Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui nous fait savoir que le chantier de l'exploitation de la bauxite de Minib Martat a été lancé. Et en sa qualité de représentant personnel du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, a posé hier donc la première pierre de cet important investissement minier de plus de 250 milliards de francs CFA qui va générer environ 10 000 emplois. C'était à Martap, dans la région de l'Adamawa. Le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du journal. Nous continuons ce matin avec une question qui est exposée à la grande une du quotidien Vert Émergence au sujet de la candidature consensuelle. Y a-t-il de la zizanie au sein du MRC? Des voix au sein de ce parti prennent clairement fait et cause pour l'un des candidats en lice pour la présidentielle, tandis que le président par intérim monte au créneau ce matin à la page 5 du journal. Élection présidentielle, toujours une campagne nationale pour la paix et la non-violence lancée. Et puis Issa Tiroma tend la main à Bello, c'est à retrouver à la page 4 du journal. Nous allons continuer avec la nouvelle expression qui s'intéresse également à la candidature consensuelle et nous fait savoir que le MRC multiplie les campagnes d'explication. Dans sa dernière sortie hier, 24 septembre 2025, le président national par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mouta, a tenu à faire des clarifications. Il dit ceci, je cite, « Le MRC, fidèle à ses principes, a décidé de ne donner aucune consigne de vote aux élections à venir, sauf si une coalition formelle et effective entre les deux forces politiques BBM et ITB, c'est-à-dire Bello Bouba et Issa Tiroma, est clairement établie. C'est à retrouver dans ce matin à la page 3 du journal. Et s'agissant toujours de cette élection, nous avons le quotidien L'Info à chaud qui revient sur le MINAD qui s'est exprimé au sujet de la candidature consensuelle de l'opposition. Et l'ECAM ne reconnaît pas ces arrangements du quartier. C'est l'information qui fait la grande une. En haut de une, on parle de la pré-campagne électorale. C'est Bafoussam qui adopte Issa Tiroma tel que nous le renseigne le journal à sa page 11. Et puis, élection régionale annoncée cette fois-ci, c'est l'ECAM qui passe les candidatures au scanner. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant également de cette élection, nous présente Cabral Libi qui dit qu'il va gagner cette élection. Le candidat du PCRN a présenté hier à la presse son programme politique, économique, social, culturel et institutionnel. Le député appelle le peuple à aller massivement voter le 12 octobre car c'est à lui seul de départager les postulants. C'est à retrouver ce matin à la page 7 au complet. Ce jour, le quotidien bleu, Le Jour, s'intéresse au tronçon Babadou-Bamenda. Construire une route sous le feu, c'est le titre qui nous est présenté. D'ailleurs, cette route nous est également présentée ce matin par l'hebdomadaire Bounia qui parle de la route de l'unité nationale. Officiellement mise en service ce mois, la route Babadou-Bamenda est une réponse forte du gouvernement à la crise identitaire qui secoue le pays depuis près de 10 ans. Le décryptage sur l'histoire de cette route et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'économie nationale et la reconnexion des parties anglophones et francophones du Cameroun nous est présenté ce matin. Nous poursuivons ce jour avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui s'intéresse au nouveau campus de l'EMIA. C'est le génie militaire à pied d'œuvre, tel que nous le renseigne ce matin aux pages 3 et 4. Bauxite camerounaise également, le méga projet démarre. C'est à retrouver en page 7. Ce jour, nous avons Actu Info qui revient sur la présidentielle de 2025 en nous présentant la stratégie d'Akeremouna. Et à 17 jours du scrutin présidentiel, les candidats affûtent leur discours et dévoilent leurs priorités pour Akeremouna, porte-étendard du parti Univers. La stratégie est limpide. Marquer les esprits dès les 3 premiers mois de gouvernance, un cap fixé pour traduire rapidement ses promesses en actions concrètes et répondre aux attentes pressantes des citoyens. Voilà l'information qui fait la principale une ce matin. D'autres informations, vous les aurez en parcourant les colonnes de Actu Info. Le journal Innovation, revenant sur l'interdiction aux journalistes de couvrir les élections, nous fait savoir que le syndicat national des journalistes condamne. C'est Marion Obam, présidente du SNJC, qui dénonce la violation du droit à l'information. Exiger aux journalistes de fournir des documents et qu'ils n'ont pas en leur possession pour avoir des accréditations est une manière intelligente de les exclure, nous renseigne ce matin le journal.
Les élections régionales reviennent ce matin à la grande une du quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guibaï Gatama et c'est Elecam qui examine les dossiers de candidature tels que nous le renseigne le journal ce matin à sa page 3. Parlons de la santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la couverture santé universelle ce matin en nous faisant savoir que le MinSanté lance le chèque santé à Ezeka. Pour seulement 6 000 francs CFA, ce dispositif offre une protection complète incluant les consultations prénatales, les examens biologiques, les échographies, la prévention du paludisme, l'accouchement, même par césarienne, les soins du nouveau-né jusqu'à 42 jours et même le transport d'urgence. Un geste concret pour alléger le fardeau financier des familles et matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Toujours en santé ce matin, on parle de prévention de l'autisme avec le quotidien Info Plus Santé. C'est Donald Trump qui dissuade la consommation du paracétamol. Sans éléments scientifiques probants et en totale contradiction avec la communauté scientifique, le président des États-Unis estime que le paracétamol est la cause de l'autisme et déconseille la prise de ce médicament aux femmes enceintes et aux enfants. Nous continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin qui parle de transport aérien et nous présente les difficultés opérationnelles de Camerco qui freinent le trafic domestique. Le volume de passagers transportés a nettement régressé au cours de l'année écoulée. Nous continuons dans le littoral avec le tri-hebdomadaire La Météo qui nous fait savoir que le MINAT fait le point des opérations électorales et de la situation sécuritaire. Le quotidien Econews pour sa part ce matin parle des assurances, caution des marchés publics, les 30 milliards de la discorde également. Et c'est la CEDEC qui saisit les comptes des compagnies d'assurance suivantes. On a la SAR, CPA, Chanas, Zénith, Aria, AFG et ProAssure. L'information est à retrouver en parcourant les colonnes du journal. L'hebdomadaire Sans détour pour sa part parle d'entreprises publiques et c'est la SIC, la Société immobilière du Cameroun, qui exhibe ses réussites et ses performances. Elles sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part, s'agissant de l'Afrique centrale, nous présente les nouvelles mesures de recouvrement et de gestion de la taxe communautaire CEMAC, l'instauration de mécanismes de compensation pour chaque État membre, la suppression des rétrocommissions accordées aux fonctionnaires des trésors nationaux, la réduction des charges de fonctionnement des institutions de l'UEAC et la suppression de l'achat des véhicules de fonction aux premiers dirigeants sont des décisions prises par les chefs d'État. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière sortie de cette semaine. Agréable journée à tous.